Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 18 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pardon, j'ai encore la voix fragile. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Voilà, en espérant que vous allez bien, que cette période vous est plutôt favorable. On est vraiment sur l'énergie du bélier, du printemps, où on a envie de foncer, de faire pas mal de choses, mais attention à l'impulsivité, attention à ne pas risquer de faire des erreurs ou des petits incidents, des accidents, des choses comme ça qui parfois, dans la précipitation, voilà, on se retrouve voilà, face à des petits retards, des petites contrariétés, des choses qui peuvent effectivement nous alourdir un peu le moral. Donc voilà, juste... on essaie d'être plus ancré. On fait les choses peut-être avec plus de conscience, avec plus de... Voilà. On s'assure peut-être de nos gestes et de nos paroles aussi. La communication est mise à rude épreuve en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les difficultés de s'entendre ou de se faire comprendre, ou même de comprendre l'autre parfois, attention à ne pas mal interpréter les choses aussi. Enfin bref, c'est particulier. Bon, on va voir ça. Allez, pour ce mardi. Mardi 18 avril. L'élément feu, ben oui, voilà. Bon, je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, et plus je m'autorise à briller. Bon, l'élément feu dans son aspect positif, évidemment, nous apporte de l'enthousiasme, nous apporte de la volonté. On va avoir envie, déjà, l'envie surtout, voilà, d'aller de l'avant, de faire des efforts, d'être dans l'action, de prendre peut-être des décisions, d'oser, voilà, d'être vraiment dans cette dynamique-là. Mais comme je vous le disais, on peut être aussi parfois un peu trop dans l'élément feu, c'est-à-dire un petit peu trop impulsif ou impulsive, un petit peu trop impatient ou impatiente, et du coup, on pourrait se retrouver finalement face à des erreurs, face à des difficultés, des erreurs de jugement, des incidents, bon bref, voilà, ce sera à nous de canaliser un petit peu cette énergie feu. On va essayer d'en savoir plus. Hop. Donc avec l'oracle des chakras, donc pour cette journée du mardi 18 avril, qu'est-ce qu'on nous donne? Chez soi, bon. Alors, cette carte-là nous parle de notre cocon, de notre chez nous. Voilà, ça peut être en lien avec le foyer, le logement, mais c'est aussi en lien avec notre corps, notre bien-être général, notre sentiment de sécurité aussi. Voilà, le côté cocon, le côté on prend soin de soi, on se fait du bien, on s'écoute. Voilà, il y a quelque chose de rassurance dans cette carte-là. Hein. Vous voyez, on voit ce petit animal qui est dans son petit hamac, en train de se poser, tout détendu. Il y a quelque chose de très rassurant. Donc peut-être que pour certains, ce sera une journée où on va se consacrer justement à son cocon. Voilà, peut-être que vous faites des améliorations dans votre logement, des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être l'envie de se sentir détendu, de se sentir bien avec soi-même. Voilà, ou de se sentir tout simplement... en sécurité dans un endroit sécure. Voilà, il y a l'idée de vouloir profiter de ce sentiment de détente, ou en tout cas de ce moment de détente. Ok, inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. Bon ben voilà. Là, on nous parle de notre inspiration, on nous parle de nos idées qui nous arrivent comme ça, où on va peut-être avoir envie de faire du ménage, de faire du tri, du rangement, et surtout peut-être de changer de décor. C'est tout à fait l'élément feu, voilà, c'est le printemps, donc on a envie que les choses changent un petit peu, remettre un peu de couleur, remettre un peu de dynamique, voilà, donc pour certains ça peut être une envie tout simplement de déménager, pourquoi pas, hein, ou de refaire la décoration, ou voilà, de faire quelque chose de sympa chez soi. Bon, en tout cas on manque pas d'idées, et ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour cette journée du mardi 18, changer en une nuit, vous avez rapidement changé. Waouh! Alors, ça, c'est une carte qui nous parle d'évolution. Comme si notre état d'esprit aujourd'hui n'était plus le même que celui d'hier. Peut-être que nos envies,
nos rêves, notre inspiration, justement nos idées ont complètement changé. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être changé d'idée, changé d'avis par rapport peut-être à son logement ou à son foyer. Pour d'autres, ça peut être vraiment par rapport à son bien-être général, par rapport à notre sentiment de se sentir bien avec soi-même. Peut-être qu'on a changé d'idée, on a changé d'avis vis-à-vis de quelque chose. Là, on nous parle d'un processus de transformation, ou en tout cas d'évolution, voilà, où on évolue, voilà, les choses bougent. Donc c'est plutôt sympa. Et là, on nous parle au service d'un lapin, respecter le monde animal. Donc là, bon, bah peut-être que oui, pour certains, ça peut parler aussi d'accueillir un animal chez soi. Mais ça peut aussi tout simplement nous montrer beaucoup plus ouverts, beaucoup plus tolérants, peut-être changer d'avis vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un animal. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment cette notion d'ouverture d'esprit, de douceur, d'avoir envie de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin de son chez-soi, prendre soin de son environnement de façon générale, puis aussi, voilà, les animaux, hein, évidemment. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Donc pour ceux... Ok, bon ben voilà, on a l'élément feu encore une fois ici. Et puis nous avons justement le côté inspiré avec le côté créativité et tout ça. Donc... on va garder l'élément feu parce que c'est vraiment cette carte qui a été vue en premier. Donc début, nouveauté, il y a vraiment quelque chose qui commence. Et là, on nous parle effectivement de nos émotions, de notre intuition et surtout de notre imaginaire, de notre inspiration. On est invité à voyager, on est invité à la nouveauté peut-être aussi, hein, au changement. On est invité à l'évolution, on est invité voilà, à changer, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles on ne voulait pas bouger, on ne voulait pas changer, on s'était mis en tête non, je déménagerai jamais, ah non, je ferai pas de travaux, j'adore cette déco, j'adore l'ambiance de mon chez moi, et puis d'un coup vous vous réveillez, vous dites oh bah finalement pourquoi pas, finalement je crois que j'ai envie de changer, je crois que j'ai envie de déménager, je crois que j'ai envie de ceci et envie de cela. Vous voyez, on peut changer d'avis, on peut changer d'envie, d'opinion, de sujet, voilà, ça c'est vraiment le côté ok, on peut. Attention quand même, il y a beaucoup d'éléments feu, je trouve, donc le côté impulsif, le côté assez radical peut prendre le dessus aussi. Donc on peut peut-être changer d'avis vis-à-vis d'une situation et en même temps, ouais, ça peut être en lien avec peut-être le lieu de vie, l'endroit ou peut-être le quartier dans lequel on vit, enfin l'environnement, voilà, il y a peut-être une envie de changer l'environnement, hein, c'est possible aussi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle des nombres, donc pour ce mardi 18 avril. Pour les énergies générales, donc énergie d'action et activité pour ce mardi 18 avril. Les partenariats, les accords, les engagements, les contrats, on peut changer quelque chose, on peut peut-être avoir envie évidemment de renégocier un contrat. Bon, là on peut être aussi sur l'idée de signer effectivement un bail ou vendre sa maison ou chercher en tout cas à améliorer quelque chose. Ouais, on sera guidé par notre instinct et notre intuition. Notre imaginaire, notre inspiration, c'est ça qui va nous guider pour cette journée. Très bien. Allez, on va regarder le tarot avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, énergie d'action et activité pour ce mardi 18. Ouh! Nous avons le roi d'épée qui nous parle de notre côté très cérébral et très sérieux, où vraiment on va vouloir prendre une décision. Moi, je sens vraiment ce roi d'épée comme ok, j'ai envie de m'écouter. J'ai de nouvelles idées, j'ai une idée que j'ai envie de suivre, parce que aussi l'élément feu, c'est aussi les désirs et l'envie. J'ai envie de m'écouter et je pense que voilà, je vais prendre une décision ou faire un choix ou déclarer quelque chose ou je sais pas. Il y a vraiment cette notion de ok, terminé. J'en ai terminé avec peut-être la 10 de bâton d'ailleurs. La 10 de bâton, c'est vraiment quelque chose de fatigant. Ça peut être soit un projet, soit un environnement dans lequel on vit, parce qu'on parle de notre chez nous, donc pourquoi pas quelque chose qui, voilà, c'est bruyant, c'est fatigant, j'essaie de faire au mieux et puis ça ne marche pas. Enfin, vous voyez, c'est quand on essaie de progresser dans une situation, mais qu'on a vraiment du mal. Au plus ça va, au plus on a des obstacles, au plus ça va, au plus on est fatigué, au plus on n'y arrive pas. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel, du chemin. Donc là, par rapport à ce sentiment de fatigue et de lassitude, là, le roi d'épée intervient et dit ça suffit. Bon, oui, je m'étais promis que je lâcherais pas, je m'étais promis que je renoncerais pas, je m'étais promis que, je resterais à tel endroit ou comme ça, mais aujourd'hui, je m'aperçois que mes envies ont changé. Peut-être qu'il serait temps de lâcher cette 10 de bâton, cette situation qui me fatigue. Renoncer à quelque chose. Ouais.
Ben oui, parce qu'il y a de la lassitude, hein, je vous l'ai dit. Hein. La 4 de coupe, c'est la lassitude. C'est d'avoir l'impression que les choses ne vont pas dans le sens... voilà, on n'est pas réjoui de la situation, on ne se sent pas forcément bien, on ne se sent pas forcément épanoui. Il y a... Voilà, il y a quelque chose qui nous a pas forcément plu dans un projet, dans une situation, peut-être même dans un contrat de travail. Ça peut être aussi, vous savez, parfois on se sent chez soi dans une entreprise par rapport, je sais pas moi, à votre boulot. Il y a quelque chose qui peut résonner comme ça aussi hein, pour certains d'entre nous. C'est se rendre compte qu'on n'est plus comme avant. Les choses ont changé, on a changé nous déjà, et on ne se sent plus aussi à l'aise qu'avant. Parce que le but, c'est vraiment de se sentir en sécurité, de se sentir à l'aise, de se sentir bien dans un environnement, et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Voilà. Donc là, il y a un besoin de revoir ces engagements, peut-être revoir, évidemment, la localisation, le lieu de travail ou le lieu d'habitation. Voilà, il y a quelque chose à décider. Et moi, je pense que ce roi d'épée ici, c'est, ok, j'ai compris, je sais ce que je veux aujourd'hui, bon, bah, je vais faire en sorte que les choses changent, tout simplement. Donc il y a quelque chose à acter ou à déclarer avec le roi d'épée. Ok, bon, alors c'est clair. La 7 d'épée ici nous parle de notre capacité à faire semblant. Peut-être que pour certains, ça faisait un moment qu'on était dans l'envie de changer quelque chose, l'envie de déclarer, l'envie de dire, l'envie d'acter, l'envie de décider et de prendre une décision assez tranchée et en fait on ne l'a pas fait savoir tout de suite. On a peut-être attendu le bon moment. Bon, la 7 d'épée c'est vraiment je fais pas de vagues, je fais pas de bruit, je fais attention à ce qu'on ne me repère pas, mais là aujourd'hui j'ai envie de me débarrasser de cette énergie lourde de la 10 de bâton qui fait que j'ai l'impression de ne pas avancer ou de ne plus évoluer dans une situation. Voilà, ça devient trop difficile. Et nous avons la 3 de bâton qui nous parle bien de cette notion d'attente dans le sens où on a déjà préparé le terrain, on s'est peut-être déjà renseigné, on a peut-être fait 2-3 démarches, enfin des choses comme ça. Et là aujourd'hui, on se sent prêt et prête à sortir du secret, arrêter de faire semblant et dire vraiment les choses parce qu'on sent que c'est le bon moment, c'est le bon timing. D'accord. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, je pense que pour certains d'entre nous, on a envie de rompre des promesses, des contrats. On ne le fait pas savoir tout de suite. On attend vraiment le bon moment. Mais je pense que ce sera une journée où on sera capable d'exprimer ses choix de façon claire, de façon nette et de se dire, ok, bon, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Je ne me sens plus aussi épanouie, aussi à l'aise dans une situation. Il est temps de faire ce qu'il faut pour en sortir. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du mardi 18. Les échanges et les imprévus. Il peut y avoir un caractère imprévu dans le sens où la discussion, elle peut... on peut avoir envie finalement de dévoiler ce que l'on avait dans notre tête depuis un petit moment. Et de ne plus réussir à le garder pour soi quelque part. Ok, on va voir. Donc relationnel et sentimental, les échanges, imprévus. Waouh! Alors non, le caractère imprévu ici, ça peut être une nouvelle idée. D'un seul coup, on a une idée en tête. C'est une prise de conscience, c'est peut-être un eureka, une réponse, quelque chose qui nous éclaire les idées. Et là, voilà. On a peut-être envie de partager ça en fait. On va peut-être avoir envie de partager ça avec des personnes autour de nous et de se rendre compte que waouh, ça y est quoi, on sait maintenant, on a quelque chose qui nous paraît très clair. Oui, on va avoir envie de le partager avec une personne de confiance, une personne que l'on aime, ça peut être un partenaire de vie, si vous êtes en couple, mais ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie ou quelqu'un de très proche avec qui on peut partager ça quoi. Bon, ça peut aller. Alors attention à notre façon de communiquer, je vous ai dit. L'arbre de feu, l'élément feu ici, il y a beaucoup de spontanéité, mais parfois on peut manquer de tact dans notre façon de dire les choses, surtout avec ce chevalier d'épée. Il est très cash, très franc, très direct, mais parfois il peut être aussi incisif et il peut blesser sans le vouloir. Donc attention à ça quand même dans nos échanges. C'est chouette d'exprimer ses idées, ses envies, mais attention quand même à ne pas être à manquer de tact peut-être, parce que là je sens ce chevalier d'épée qui peut être assez... peut-être vouloir convaincre aussi. Vouloir rallier quelqu'un à sa cause, parce que cette idée est géniale. Ah oui, elle peut être super géniale pour nous,
Mais est-ce que cette idée est géniale réellement pour les autres? Ça, c'est autre chose. Mais là, voilà, il y a vraiment comme si on voulait convaincre, comme si on voulait absolument être convaincant, vouloir exprimer, dire les choses, mais attention à notre façon non plus ouais, notre façon de communiquer qui peut être un peu franche, un peu manquer un peu de tact, un peu de douceur. Bon, on a quand même la 9 d'épée qui nous parle de quelque chose qui pourrait nous faire peur un petit peu. Et moi, je pense que ce qui pourrait nous faire peur, ben, c'est justement l'avis de l'autre. On a une prise de conscience, une super idée, quelque chose qui nous éclaire, on est très enthousiaste. J'ai vraiment ce côté enthousiasmant, mais il peut y avoir des peurs que l'autre ne soit pas d'accord avec nous. C'est pour ça qu'on peut essayer de convaincre, on peut essayer d'être vraiment dans cette notion de forcer peut-être un peu les choses, d'essayer d'essayer d'éclaircir les choses. Bon, alors attention quand même à ne pas brusquer, hein, voilà. Là, il y a de l'amour, hein, voilà, l'as de coupe, il y a de l'amour. Y a quelque chose en tout cas qui fait vibrer le cœur, donc ça peut être soit un projet qui nous tient à cœur, soit par rapport à une relation. Alors peut-être que au sein peut-être que pour certains c'est au niveau relationnel que ça se passe, hein, c'est-à-dire que vous avez envie d'exprimer ce que vous avez en tête vis-à-vis d'une personne. Ça peut être tout simplement déclarer votre flamme à quelqu'un. Voilà, et dire ce que vous avez au fond de votre tête et de vous sentir totalement spontané. Bien sûr qu'il y a de la peur, du trac que l'autre ne vous comprenne pas ou ne reçoive pas vos idées ou vos émotions de façon positive, mais il y a une envie comme ça de se montrer honnête, de se montrer clair, de se montrer concis. Mais attention quand même, hein, le côté un peu prise en main de quelque chose, hein, par le chevalier d'épée peut être très dérangeant, peut être un peu déstabilisant, hein, voilà. Donc on fait attention, voilà. Ça peut être une réaction aussi par rapport à nos émotions, parce que d'un seul coup on a peur que l'autre ne nous comprenne pas ou ne nous voie pas comme on voudrait. On pourrait avoir une façon de dire les choses un peu brutale. Donc attention à ça, voilà, simplement. Parce que là il y a un bel as de coupe quand même, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait partager, qu'on voudrait peut-être exprimer, mais c'est la façon dont on va s'exprimer qui va être un peu délicate, hein, pour cette journée. Ok, très bien. Donc on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi 18. Allez, une carte. Mardi 18. Ok. Oh, reconnaissance publique. Bon, le soleil. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté, c'est ça qui fera la différence, mais surtout avec tact et douceur. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Bon, là on va avoir des occasions de nous exprimer, d'exprimer surtout nos idées, ce qu'on a envie de montrer aussi, parce que changer en une nuit, c'est aussi quelque part on a envie de prouver qu'on a changé. Si on a fait des erreurs par le passé, ça peut être aussi une envie de montrer à l'autre qu'on a évolué, qu'on a changé, et que voilà. Mais attention quand même à ne pas forcer les choses, ça c'est vraiment quelque chose qui va être important. Attention à notre côté un peu tout feu, tout flamme, un peu trop impulsif, ou je dirais trop déterminé peut-être parfois, parce que notre envie de briller, notre envie de nous mettre en avant sera un peu forte pour cette journée, et ça pourrait nous desservir si vraiment on cherche à forcer les choses. Des fois c'est très positif parce que ça nous permet de sortir de la timidité ou sortir de la réserve, mais là j'ai l'impression que on pourra en faire un peu trop, hein. Si vraiment on n'arrive pas à canaliser cet élément feu là, ça va être un peu difficile de rester modéré, voilà. Donc attention juste à ça, mais sinon il y a vraiment une possibilité de réussir quelque chose, de faire avancer un projet. C'est peut-être en lien effectivement avec l'idée de déménager, de projets en commun par rapport à un déménagement peut-être, ou un emménagement quelque part, peut-être emménager avec quelqu'un, enfin bref, il y a vraiment cette notion de changement qui fait qu'on a changé, on a évolué, on ne voit plus les choses de la même façon et on a envie de le partager. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Dites-moi si ça vous parle vraiment, si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, en tout cas en ce moment. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.